contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format, une nouvelle guidance. Un thème que j'ai jamais fait sur ma chaîne et qui m'a été inspiré, je vais vous le dire tout de suite comme ça vous saurez, qui m'a été inspiré par un truc de malade que j'ai trouvé hier à la Fnac. 78 tirages. Et cette bonne dame, là, bon, je ne la connais pas, hein, ouais, Emmanuelle Ligier, et ben, vous savez quoi? Alors, regardez, il y a 78 tirages différents. Donc, imaginez le nombre de guidances. Je vais m'en inspirer souvent, le nombre de guidances que je vais vous faire sur la chaîne. C'est un truc de malade. Tout ça pour vous dire que c'est tellement intelligemment fait. C'est 78 cartes de tirage. En fait, 78 exemples de tirage, comme les 78 cartes de tarot. C'est ça qui m'a alerté. Et figurez-vous que je me suis rappelé qu'à l'époque, avant de lancer ma chaîne, pendant que je bossais encore, bref, si vous me connaissez et tout ça, vous savez que j'ai bossé à l'hôpital pendant longtemps, je m'étais acheté un bouquin d'elle sur devenir tarologue. Et je m'en suis souvenue. Et donc, du coup, pouf, ça a fait plein de, je sais pas comment dire, un petit popcorn, un petit feu d'artifice dans mon cœur quand j'ai vu le nom de cette dame. Je ne sais pas qui elle est et franchement je la remercie. Elle doit recevoir des bonnes ondes là. Parce que déjà l'outil que j'ai trouvé hier, mais alors il est passionnant. En plus du coup, je suis allée chercher un petit tirage, une petite carte, le cœur et la raison, d'où le thème d'aujourd'hui. Je sais pas comment je vais tourner la phrase, mais voilà, en gros le tirage ce sera autour de est-ce que je choisis mon cœur ou ma raison? Est-ce que j'écoute mon cœur ou ma raison dans cette situation? Donc cette problématique, elle vous est personnelle bien évidemment. Dans 2 secondes, je vais vous aider à aller choisir. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc cette bonne dame là, Emmanuelle Ligier, moi franchement, je lui envoie des bisous, des câlins, je sais pas comment dire, des bonnes ondes de loin, parce que n'empêche que belle synchronicité. Quelque part, j'avoue que j'avais pas tout lu sur son bouquin, mais ça m'avait inspiré, ça m'avait donné envie et tout ça. Et du coup, bah voilà, de retomber sur. J'avais besoin, je vais vous dire un truc, quand je traînais à la Fnac, de trouver une source de motivation pour des nouveaux exemples de tirage et tout. Je voulais peut-être un nouveau tarot, voilà, un 1000e tarot. Je savais pas trop, je traînaillais dans les... Et j'ai vu ça et je me suis dit, c'est mieux qu'acheter un nouvel oracle ou un nouveau tarot. Ça, c'est... Et il y a des idées de tirage dedans. Bref, voilà. Bon, bah, c'était juste pour vous le dire, hein, c'est pas un placement de produit du tout, puisque je me le suis procuré toute seule, mais franchement, quand j'ai des coups de cœur comme ça, il faut que je les partage. Voilà, mes chouchous. Pour le thème d'aujourd'hui, donc, on va aller voir dans votre situation. C'est un petit tirage, vous voyez, il est vachement bien. Je l'ai fait pour moi, d'ailleurs. Un petit tirage à 6 cartes pour aller vous aider à faire le tri entre le cœur et la raison. Qu'est-ce que vous devez écouter? Votre situation, votre problématique, elle peut être personnelle, relationnelle, amoureuse, professionnelle, des enjeux de vie, des changements, patati, patata, je ne sais pas moi, rappelez-vous bien, hein, c'est important quand même en amont là, si vous écoutez jusque-là l'intro, c'est que je ne connais pas votre vie, je ne vous ai pas en face de moi. Parce que des fois, et franchement, je trouve ça normal aussi, des fois j'ai des réactions, heureusement mon modérateur, j'ai vu, c'est excellent, j'ai un modérateur maintenant qui supprime directement certains noms d'oiseaux et certaines choses, et je considérais que je suis quand même pas en face de vous et je ne connais pas forcément je ne connais pas forcément réellement dans la précision votre problématique. Donc, vous faites partie intégrante de ces tirages. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi tarot, j'allais dire intégratif, n'importe quoi. Un peu participatif, vous voyez, vous faites partie intégrante du tirage, vous prenez que ce qui résonne, vous n'oubliez pas que c'est du divertissement, vous n'oubliez pas non plus qu'on ne joue pas sa vie, des grands choix de vie, juste après une lecture de tarot, une écoute de tarot, qu'elle soit sur YouTube ou qu'elle soit personnalisée. Moi, dans mes guidances perso, d'ailleurs, petite parenthèse, il y a mon mail en barre de description si vous avez envie ou besoin d'une guidance perso avec moi. Je serais enchantée de vous aider. Parenthèse terminée, on joue pas sa vie, d'accord? Le tarot, il est pas là pour vous dire c'est ça la solution et rien d'autre. Hein. Ça se substitue absolument pas à ce que vous allez décider, votre responsabilité, ce que vous avez envie. Ça vous indique une petite voix, ça vous connecte à votre petite voix intérieure, la voix de votre âme, votre intuition, vous appelez ça comme vous voulez. Ça peut venir confirmer justement des intuitions, ça peut vous ouvrir des portes de compréhension, voir des choses peut-être d'un autre point de vue que vous n'aviez pas vu, mais ça se substitue pas à vous. Et alors, je rajoute un truc, parce que ça c'est important, dans tous les tirages que je fais sur l'amour et que, voilà, sur le relationnel, vous et l'autre et tout ça, il y a 2 énergies en présence. Il n'y a pas que vous. La guidance, si vous la regardez, c'est pour vous les conseils, par exemple au sujet d'une relation, mais il y a aussi l'autre côté de c'est pas en face, on n'a pas affaire à juste quelqu'un... voyez, qui n'existe pas dans le lien. Hein, c'est important toujours de raison garder, de prendre un peu de distance, de surtout passer un bon moment. Et puis des fois, il y a des messages qui résonnent pas, c'est comme ça.
C'est comme ça. Et là, en plus, je vous ai fait 4 choix. Alors, il y en aura peut-être un. Vous avez peut-être plusieurs problématiques. Vous avez peut-être plusieurs dilemmes où vous dites est-ce que j'écoute le cœur ou la raison? Je sais pas. On verra bien, mes petits chouchous. Et je rappelle qu'en barre de description, vous trouvez le timing, les références d'Oracle et Tarot avec le lien Amazon associé. Vous avez mon adresse mail. Vous avez Instagram qui est aussi, j'aime bien, je chouchoute mon Instagram. Allez faire un tour. Peut-être que vous aimerez aussi. Je fais des shorts, des reels, pas des shorts, des pantalons. Pff, la blague. Bref, il y a des choses, allez fouiller. Et puis mon adresse mail pour les guidances perso. Et là, cette semaine, là, ou ce week-end, je sais pas, mais il faut que je le fasse au carré dans ma tête, là. Je vais vous mettre un petit message pour la prochaine session d'apprendre le tarot en présentiel avec moi, qui se passera vraiment, j'ai décidé, à Amiens, la terre de mes ancêtres. Et ça me fera plaisir. En plus, je trouve que ça peut toucher, là, à peu près, allez, 50-100 km autour, pas mal de monde. Donc, j'irai du côté d'Amiens, dans la Somme, dans ma Picardie natale, et ça me fera trop plaisir. J'ai déjà des bonnes ondes à ce sujet-là. On va attaquer les choix. Mes chouchous, je vais vous montrer des tarots, bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire sauter une carte. Cette carte est importante. Attention, pression, pression. Non, mais c'est de l'humour. Cette carte va faire partie du tirage. Mais dans une position, vous voyez, là je vous dis, avant de tirer, regardez les cartes et choisissez vous-même celle qui représentera le choix de la raison. Vous voyez? Ce que je pense raisonnable. Alors du coup, je vous dirai pas le sens là tout de suite, mais regardez l'image. Et ça, c'est ce que vous pensez raisonnable dans votre situation. C'est ça qu'on va aller... Bon bref, vous avez capté. Si vous n'avez pas besoin encore de cette carte, je vais juste vous montrer les tarots en amont. Et puis après, j'irai faire sauter les cartes. Alors, le premier, c'est le Magic Tarot. Vous savez que je le kiffe celui-là, hein, je l'adore. Donc il est comme ça. Je vous ai pris vraiment 4 tarots différents. Hop, il est comme ça. Il est surtout en espagnol au-dessus, là. Moi, j'adore, regardez là. 9 de bâton, on a un petit fantôme qui regarde. Ah, j'adore, j'adore. Il y a des choses, regardez la justice, comment elle est. Elle est pinky winky. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je parlais des Teletubbies. Bon, bref, voilà. Vous voyez que mon enfant intérieur adore ce tarot. Ça, c'est le choix 1. J'irai vous faire sauter une carte dans 2 secondes. Ça, c'est le tatou. Tatou tarot. Celui-là. Alors, attendez. Oh là là, l'organisation et moi, vous me connaissez, c'est bon. Le tatou tarot, donc impression de tatouage. Je vais essayer de vous choper, voilà. Une carte représentative, peut-être une arcane majeure, la tour, vous voyez. Une grande inspiration, art du tatouage et tout ça. Hop, hop, tiens, j'en profite pour remettre dans le bon sens. Roi de bâton, voilà. Pour le choix numéro 3, celui-là, je l'avais pas... je l'avais rangé. Quand je l'avais acheté, je l'avais pas tout de suite utilisé. Je l'ai utilisé que dans une vidange, je crois. C'est celui-ci, le médiéval Miskif. Ou je sais pas comment on dit, Miskef. Tarot. Il est comme ça. Il est très symbolique, mais il est fort, celui-là. Hein. Voilà, il est en représentation très simple. Ça paraît épuré, mais je vous jure qu'en le tenant dans la main, il est impactant, celui-là. Là, vous avez quoi? 5 d'épée. Mais c'est tellement intelligemment fait aussi, celui-là. Et puis sur celui-là, vous avez un peu d'astro aussi. De pentacle. Il est tellement bien fait. Voilà, choix numéro 3. Et l'incontournable. En tout cas, l'incontournable. Pour moi, il est relié à ma foi. Le tarot de la bonne mère. Magnifique, magnifique petit bijou. Donc là, par exemple, les pentacles sont des hosties. Nous avons le pendu. Encore des hosties. Des calices. Là, par exemple, vous avez le cavalier de coupe. Encore de la coupe. Nous avons un roi de coupe. Et bah, dis donc. Et une servante de pèlerinage. Ça, c'est un valet de bâton. Ok, bon, alors, je vous laisse, je sais pas, sentir la vibration. Faites comme vous voulez. Hein. Peut-être que vous avez déjà fait votre choix. Vous n'avez pas besoin d'aller voir la carte, mais moi, j'en ai envie. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons comme petite carte qui fera partie intégrante, comme je vous disais, du tirage? On a quoi pour le choix numéro 1? Nous avons quoi? Donc, n'oubliez pas que ça, c'est le choix de la raison. Hein, c'est ce qui vous paraît raisonnable quand vous tombez sur cette guidance. On a quoi? On a le 10 de coupe. Je vais faire ça, parce qu'on ne sait jamais. Cette dame me pardonnera, voilà. Le 10 de coupe. Hop, je vais faire ça. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi comme ce que vous pensez être raisonnable dans votre situation? On a quoi? Hop. On a la reine de bâton, elle est belle. Elle est vraiment reine de bâton, celle-là. Hein. Pou, 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 pou. Elle a même le petit grain de beauté au coin de la bouche, là.
reine de bâton. Ok. Pour le choix numéro 3, avec le médiéval bidule tarot. Non. Pardon, petit tarot. Médiéval mischief tarot. Elle s'est retournée. On a la force. J'adore. La force avec l'élément, le signe du lion. Hop. Donc, laissez-vous inspirer par les images et je ne vous donne pas encore le sens tout de suite. Et pour le choix numéro 4, mes chouks, nous aurons quoi? Choix numéro 4 que je fais de temps en temps. Mais là, j'ai bien senti qu'il fallait un quatrième choix, je ne sais pas pourquoi. Ah, et celui-là, je sens qu'il faut vraiment que je le mélange. Alors, pour le choix numéro 4, nous avons la papesse. Ça, c'est le choix de la raison selon vous. Ça, c'est vraiment selon vous, hein, ce n'est pas le tarot. La papesse. Donc, choix 1, nous avons le 10 de coupe. Choix 2, nous avons la reine de bâton. Choix 3, nous avons la force. Choix 4, nous avons la papesse. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes chouchous du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 10 de coupe. Pour l'instant, comme je vais l'intégrer dans la guidance, je le laisse un peu de côté. Ok, parce que je vais essentiellement, à part le symbolone, je vais essentiellement utiliser ce tarot. 10 de coupe, en tout cas, il y a ce que votre raison vous dit, c'est que vous méritez un équilibre émotionnel. On est dans l'émotionnel, on est dans le relationnel. C'est peut-être le familial, l'amical, l'entourage proche, la vie sentimentale, amoureuse, affective, je n'en sais rien. Mais là, on est quand même dans une sphère avec le 10 de coupe, où ce qui serait raisonnable, c'est de penser maintenant à quelque chose d'équilibré dans votre vie, d'équilibrant, d'équitable, où tout se passe bien. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est ça. Hein. Je voulais pas. J'avais dit, je le laisse de côté. Je peux pas m'empêcher, hein, la pipelette, là, la breloque. Vous voyez, c'est le côté... le 10 de coupe, c'est ça. C'est une inspiration d'être vraiment équilibré. D'avoir trouvé une zone dans sa vie où on peut aussi bien communiquer avec ses amis, sans faux semblant, qu'avec sa famille, parce qu'on a guéri les choses. On est en couple peut-être aussi. Bon, pas forcément, pas pour tout le monde, mais c'est votre raison, elle vous pousse vers cet idéal en disant, mais... Votre raison, votre tête, elle vous dit, mais cherche quand même l'équilibre dans la relation à l'autre, aux autres. Ce serait quand même pas plus mal, non, si on réfléchissait à aller du côté de relations équilibrées. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De relations harmonieuses. On ne dit pas relations harmonieuses. Non, Clarisse. Relations harmonieuses. J'ai une inspiration comme ça, mais je vais aller de toute façon confirmer, vous donner d'autres détails. Je vais prendre une carte, je pense, du symbolone pour vous aider à voir si vous êtes dans le bon choix et moi pour m'aider un petit peu pour savoir où je mets mes papates. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Le passé ou le futur? C'est ça, c'est exactement. C'est l'énergie. Alors, entre le cancer et le sagittaire, après, au niveau des signes, ça peut vous parler. Au niveau de la lune, ce que je ressens. Il y a, vous savez ce qu'il y a là? Moi, je crois quand même qu'il y a beaucoup de dynamiques relationnelles et émotionnelles. Ça ne veut pas dire que de l'amour. Il y a peut-être des choses à régler dans le passé, là. Il est temps. Ah oui. Il est temps d'aller farfouiller dans le... Vous voyez, vous êtes avec l'étoile au-dessus de votre tête. Donc, ça veut dire que le timing est parfait. Là, déjà, vos guides, ils vous envoient un truc. C'est que le timing est parfait. Vous êtes éclairé, vous êtes étoilé. C'est ça, votre dilemme? Est-ce que je continue à fonctionner comme avant? Ou est-ce que je m'ouvre à autre chose? Est-ce que je fais confiance? Il y a une notion de confiance. Ouais, je crois que vous, c'est vraiment le choix d'un dilemme relationnel. Il y a quelque chose à aller explorer du côté du passé, mes amis du choix numéro 1. À comprendre en tout cas, à explorer, à comprendre, peut-être à pardonner dans le passé, ce qui vous permettrait de vous libérer et faire confiance à ce qui est prévu pour vous, ce qui est au-dessus de votre tête. En tout cas, le destin a prévu des choses, d'accord? Mais là, on est peut-être dans un mode pendu, vous voyez? Il y a aussi l'autorisation, et ça va avec le 10 de coupe hein, quand même, hein, se donner l'autorisation d'être heureux, heureuse maintenant, quoi. Il y a peut-être une version de vous, alors j'aime pas trop ce mot, mais là, c'est pas la meilleure version de vous-même, j'aime pas le côté meilleure version de vous-même, vous le savez, hein, je le dis souvent, mais là, il y a une version de vous qui appartient au passé. Il y a des blessures qui appartiennent au passé. Il est peut-être temps de dire soit à votre version du passé, soit à des gens du passé, qui vous ont assombri peut-être l'existence, de dire, bon, allez, je te pardonne, je te demande pardon. Il y a un truc comme ça, et d'aller vers la lumière, vers ce qui vous met le cœur en joie. Mais vous êtes entre les deux. Ok, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre un petit truc là. Je vais commencer avec des petits dés. Et puis après, je vais faire l'étalement. À la fin, je mettrai peut-être d'autres dés.
On a quoi? On a Vénus, ouais. Ah ouais, Vénus. Ouais, ça touche. Ce tirage-là, le tirage 1, ça va concerner beaucoup de relationnels, à mon avis. On est dans une dynamique de l'amour de vous. Vous êtes peut-être dans un dilemme. Est-ce que je reste avec moi-même? Est-ce que je me lie aux autres? Ouais, avec la maison 5, vous avez aussi envie de nouveaux débuts ou alors de recommencer quelque chose qui vous... Votre cœur, il a envie de battre. Vous voyez, la raison vous dit, bah, va vers quelque chose d'équilibré. Je trouve pas ça antinomique hein, pour l'instant. Et à la fois, vous voyez, vous avez peut-être peur de recommencer quelque chose. Je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Parce qu'avec la maison 5, on est dans la maison de l'instant présent, du désir, de la passion, de la maison 5 du lion. Se lâcher la grappe, comme son pote le Sagittaire. Je ressens ça, et ben j'assume, par exemple. Ou alors, j'arrête de... Vous voyez, il y a un dilemme au fond de vous, c'est est-ce que... Il y a entre le conventionnel, entre... Il y a aussi, là, il y a plein de choses avec vous, dis donc. Mais c'est normal, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, vous. Hein. On est en plein dedans, c'est que vous êtes peut-être dans un mode... En ce moment, vous savez pas trop, quoi. Vous réfléchissez, vous ressentez, tout est mélangé. J'ai un premier conseil, alors je dis pas tout de suite de suivre votre cœur, mais de vous rappeler que vous êtes un être qui, comment dire, qu'on a peut-être empêché de briller à un moment, oh, il y a un petit autocollant, qu'on a peut-être empêché de briller à un moment, ou alors là, vous vous êtes mis dans des ombres et des couches d'ombre, il est temps d'aller leur tordre le cou pour les mettre en lumière, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais. Un petit temps d'introspection peut-être pour retrouver votre valeur et puis le goût, l'envie d'aimer nous donne l'envie d'aimer les 10 commandements. Ouais, il y a des fantômes du passé, je crois, là. Hein, autour de vous. En tout cas, je ne sais pas si ça va concerner la guidance, mais tout ça, ça peut vous dire que vous êtes dans le bon choix, mes chouks. Alors, je vais prendre le petit truc, où je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre comme ça. Attendez, je vais le mettre comme ça, ce sera plus facile. Hop. Et on va partir sur le tirage. Ce ne sera pas un choix long. Alors, à chaque fois que je dis ça, ça dure une demi-heure. Attendez, je suis mal mise. Non. C'est juste que... Attendez, 2 secondes. C'est du direct. Je ne fais pas semblant. Hop, pour ceux et pour celles qui pensent... Oh là là, pardon. Oh là là, carnage. Pour ceux et celles qui disent que je fais des montages, je ne sais pas comment je ferai. Alors, cette carte-là, donc, elle est centrale. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va faire l'étalement. Je ne vais pas les regarder. Je vais aller chercher les cartes, je ne vais pas les voir avant vous. Et on va les voir ensemble du côté du dilemme. Hop là. Hop. On va faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Ouais, carrément, il y a la place aujourd'hui. 4. Hop là. Là et là. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le cavalier d'épée. C'est le cavalier ou c'est le valet d'épée? C'est le valet d'épée. Attendez. Non, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il communique. Hein, c'est déjà un premier conseil. Je ressens quelque chose pour vous. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui vous ferait du bien, mes amis. C'est de dire les choses. Mais de dire les choses, je n'ai pas encore regardé vos cartes. De communiquer les choses. Alors, c'est au sujet relationnel, émotif, sentimental, tout ça. Là. Il faut dire les choses. Quand on a un problème avec quelqu'un, quand on en veut à quelqu'un, mais on peut le dire d'une façon douce. Alors, j'ai peut-être canalisé 100 cartes là pour vous, hein, c'est fou. Il faut le dire. Et de l'autre côté, quand on aime quelqu'un, il faut le dire en fait. Vous êtes peut-être dans quelque chose, c'est pour ça que c'est bloqué dans vos énergies, la tête et le cœur. En tout cas, il n'y a rien qui sort pour l'instant. Vous êtes en mode pendu de la communication. Vous ne savez pas par où commencer. Qu'est-ce que je dis? Bah, déjà, lâchez-vous la grappe, dites la vérité. Cavalier d'épée, il dit la vérité. Dites votre vérité. Qu'elle vienne de la tête ou du cœur, dites votre vérité à vous. Ah là là, c'est important là, dis donc ce que je ressens. Bon, on va commencer. Ce que vous dit votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? L'as de pentacle. Ah, c'est beau ça. Il vous dit oui, le cœur, en fait. Le cœur, il vous dit qu'il a envie, votre cœur, il vous dit que il a envie de construire dans le bon sens, maintenant. Il vous dit, elle est très touchante, cette carte. Il vous dit qu'il est peut-être temps comment dire, de semer des bonnes graines. Il y a une question d'amour. Il y a une question de l'amour, diffusion d'amour. Voyez, il est temps de semer des choses. Il est temps, peut-être, dans vos relations aux autres, de faire les choses bien au démarrage.
C'est-à-dire d'être complètement sain, saine, ancré à vous-même, à votre parcours, de commencer, quand vous commencez une relation avec quelqu'un, qu'elle soit amicale, pro, amoureuse, etc., soyez dans l'ancrage, la réalité. Je crois que c'est pour ça qu'il faut tordre le cou aux ombres du passé qui vous empêchent d'être complètement ancré. En tout cas, votre cœur a envie de construire. Votre cœur a envie de construire avec quelqu'un. Alors peut-être que là, vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, parce que là, avec un grand oui, votre cœur vous dit oui. Ok. On va aller voir la deuxième carte. Pourquoi votre cœur vous dit ça, hein? Pourquoi votre cœur vous dit oui? El emperador, je sais pas prononcer espagnol. L'empereur. Parce que quoi que vous pensiez, c'est drôle en fait, hein, votre guidance, elle est étrange. Parce que vous voyez, vous voyez comme ça. Vous vous voyez un peu entre le passé et le potentiel présent. Parce que ça, c'est pas l'avenir. Hein, c'est le Sagittaire, c'est j'ai des choses actuellement dans ma vie que je peux expandre dans le futur. Mais je construis mon futur dès aujourd'hui. Je n'attends pas que mon futur se manifeste. Vous voyez? Vous, peut-être que cette guidance est là pour venir vous secouer en disant, mais tu sais, tu as déjà des capacités de t'engager, tu as déjà des capacités de construire peut-être une belle histoire avec quelqu'un, tu as déjà des bonnes choses en toi. Sauf que, eh ben, tu te retournes facilement sur des ombres, des choses qui t'ont fait mal, des gens qui t'ont fait mal. Oh là là, j'ai une phrase. En ressenti, elle est dingue, votre guidance. Vous donnez peut-être trop d'importance, et c'est pas péjoratif, ou beaucoup plus d'importance aux gens qui vous ont fait du mal, aux gens qui vous ont fait souffrir, aux gens qui ont dit des mauvaises choses sur vous, aux gens à qui vous n'avez peut-être pas fait de belles choses non plus. Plutôt, vous donnez plus d'importance au passé qui ne pourra pas changer. Il est immuable, le passé ne pourra pas changer. Alors que votre cœur veut être dans le présent, hein. Vous donnez plus d'importance à ça, à ceux soit en général qui vous font du mal ou qui vous ont fait du mal, vous focussez là-dessus, alors qu'aujourd'hui, en présentiel, il y a une source. Votre cœur dit il y a une source de construction. Avec l'empereur, il y a une source de manifestation, peut-être du bonheur, de ce que finalement votre tête souhaite, quoi. Votre tête, elle souhaite être alignée. Votre tête, elle souhaite l'harmonie relationnelle. Mais il y a sûrement, je vous le dis, là, en termes de petite enquête, là, il y a déjà une source dans votre vie. Ok? Il y a déjà une source de bonheur. Peut-être que vous passez complètement à côté parce que vous allez tout le temps dans le passé. C'est drôle. Ah, c'est ça, j'ai capté là. Vous voyez, on s'endort sur le présent et on se fixe sur les ombres et les fantômes du passé. Mais avec ça, avec Vénus, la maison 5, qui est dans l'instant présent et tout ça, réveillez-vous. Vous voyez, il y a ça. Bon, donc on est allé voir. Ce que votre raison, ce que votre cerveau vous dit raisonnable, c'est de chercher l'équilibre. Et ben moi, je trouve que les deux ont raison, les deux s'entendent bien en fait. Il n'y a pas trop de dilemme. Comment ça vous fait sentir le fait que votre cerveau vous dise qu'il faut que vous soyez dans des relations équilibrées? Cavalier de coupe, c'est beau ça. Alors, ce que je vais dire, ça va faire un petit peu généraliste, évidemment, mais là, je vais essayer de vous le communiquer d'une façon plus juste, peut-être. Mais vous avez terriblement besoin d'être aimé, d'accord? Et vous avez terriblement besoin de donner de l'amour. Vous êtes là-dedans. Je vous le dis, on a commencé par le signe du Cancer. Dans votre tête, il y a de l'amour. Dans votre cœur, il y a de la construction. Vous voyez, donc le cœur, c'est quand même... Voilà. Et puis, le fait de peut-être s'imaginer ou de se dire, ah, votre cerveau, il vous donne l'autorisation... Moi, je crois que vous êtes prêts et prêtes. Je vous le dis, c'est ça qui est drôle. Et vous trouvez jamais assez prêt, assez prête. Vous savez, lâchez les ombres du passé, lâchez les gens avec qui ça n'a pas fonctionné, lâchez toutes ces choses-là. Ça n'existe plus là, en fait. Et regardez ce que vous avez dans votre vie. Qui vous avez dans votre vie actuellement? Je sais pas. Déjà vous, quand vous vous regardez dans la glace, mais ce que vous avez dans votre vie comme source d'amour. Il y en a, en fait. Et il y a peut-être une source d'amour qui peut concilier le cœur et la raison. En tout cas, comment ça vous fait sentir, là, la direction de votre tête? C'est que ça vous rend heureux avec le cavalier de coupe. Ça vous donne envie d'aimer, quoi. C'est beau. Ça vous donne la permission d'aimer. C'est très joli. Attendez, juste 30 secondes, je me pose, je reviens. Je suis revenue, j'avais mes voisines qui parlaient super fort dans le couloir et je commençais à n'entendre qu'elles. Ok, ça va être très intéressant, cette carte-là, ça va être une autre possibilité, une autre alternative, quelque chose, vous n'y avez pas pensé, votre cœur ne vous avait pas donné cette direction, d'où ça vient, je ne sais pas, mais il y a peut-être une autre alternative dans votre situation. Le 5 de Pentacle, c'est intéressant ça.
je vais vous dire. Peut-être la solution dans votre cas, c'est de ne pas, pour faire les bons choix, d'accord? Je crois que vous, c'est une question vers quelle personne aller, vers quel type de personne aller. Est-ce que cette personne c'est bon? Est-ce que cette partenaire c'est la bonne? Est-ce que, vous voyez? Vous posez beaucoup de questions. Il n'y a pas la bonne personne, vous voyez? Je pense que non, je crois pas. En fait, l'autre alternative, c'est de ne plus raisonner en amitié, en amour, en relationnel par le manque. D'accord? Je me sens, par exemple, là on vous dit ne raisonne plus par je me sens seule et du coup quelle relation, quelle personne me fera sentir moins seule. D'accord? Ne vous acoquinez pas avec d'autres personnes parce que vous manquez de quelque chose, parce que vous n'aimez peut-être pas la solitude ou que vous la gérez peut-être pas bien et c'est normal, c'est humain. Ok? Moi, je crois que vous allez attirer à vous et que vous pouvez déjà aujourd'hui, je vous le dis, je le sens à l'instant présent avec l'étoile au-dessus de votre tête. Il y a déjà une source d'amour aujourd'hui, mais c'est pas je vais vous dire un truc, c'est pas en vous dévalorisant, c'est pas en disant oui, j'ai eu beaucoup de problèmes, oui, je vais pas bien. Bon, il y a un petit conseil de grand-mère qui dit on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Et vous avez quand même un super potentiel de pouvoir parler d'amour, déclamer l'amour, vous voyez, le cahier de coupe, parler de belles choses. Voilà, mettez-vous en mode lumineux, lumineuse, et vous allez attirer à vous, vous allez voir tout de suite, vous allez attirer à vous. Si vous vous dévalorisez, que vous êtes dans le oui, j'ai eu ça dans le passé, alors sûrement que vous allez attirer à vous des gens qui vont vous écouter, qui vont essayer de vous soigner, de vous aider, mais vous n'allez pas attirer l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A souhaite que, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une âme là, mais c'est votre lumière qui va attirer. C'est pas vos fêlures. Et quand c'est le manque et les fêlures et les blessures qui attirent, en règle générale, je vous dis ça de vécu parce que je fais quand même pas mal de tirages, et que je suis plus si jeune que ça, mais quand on attire avec ses fêlures et ses blessures, ça peut devenir toxique. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok. Meilleure chose à faire pour vous dès aujourd'hui. 6 de coupe. Ouais. Comment dire? On fait un bisou au passé. On dit au revoir une dernière fois. D'accord? Le 6 de coupe, c'est bon. Ce qui est passé est derrière. C'est basique ce que je vous dis, mais là, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Arrêtez de vous voir comme la personne, soit qui a reçu du mal, qui a fait du mal, et on m'a fait du mal, mais en fait, après, j'ai fait ah, stop, 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 stop. Vous pouvez déjà, vraiment, dès aujourd'hui, arrêter de vous voyez, de vous voir comme la personne que vous étiez au passé. Vous avez avancé quoi que vous en disiez. Et je crois que vous êtes prêt et prête à vous aligner à quelqu'un ou au niveau relationnel, à tomber sur de belles personnes. Et je vous dis, c'est dans toutes les sphères, c'est pas que l'amour. Simplement, ne soyez pas dans le oui, j'ai tellement souffert, oh, je suis tout seul, toute seule, oh, je vais pas bien. Vous allez attirer des gens, mais ce sera pas forcément des gens lumineux comme vous. Il faut vous forcer peut-être à être un petit peu dans l'instant présent, dans la lumière que vous vibrez, dans l'alignement, et là, vous allez attirer à vous. Et je pense qu'autour de vous, il y a déjà des potentialités, je crois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tiens, je vais mettre des signes. Je vais mettre des signes astro, tiens. Je vais mettre 3 signes astro. Je vais mettre un petit dé comme ça, et je vais surtout mettre, de la breloque. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloque? Et en termes de dés? Alors, comment j'ai crié? Et en termes de dés. Alors, en fin de guidance, nous avons la Vierge, la Balance et le Capricorne. Ça peut être des synchronicités au niveau des signes. Ouais, la solitude vous pèse. Mais vous savez quoi? Je vais trancher dans le lard le truc là. Vous savez, même quand on est en couple, on est solitaire. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Fabrice Lucchini qui disait ça, c'est pas à l'autre de venir combler votre solitude. Et bien, de toute façon, chacun est un peu... On est seul, on meurt seul. Et entre-temps, eh ben, on se lie, on fait confiance à d'autres personnes, on se sent peut-être moins seul, mais le couple ou par exemple une amitié, c'est pas la solution au fait qu'on gère mal sa solitude. Bah ouais. Être seul, c'est un état de fait. Mais c'est pas dramatique. Vous voyez, je sais pas comment vous dire. La breloque, elle philosophe. La Vierge, la Balance, le Capricorne. Donc, pragmatique, la Vierge. D'accord? À l'instant présent. Il y a des choses à faire, je les fais. Elle se sent utile, elle guérit, elle soigne, vous voyez, il y a des choses à faire. Effectivement, avec la Balance, c'est beaucoup sur le rapport au couple ou le rapport à l'autre, hein, même amical, etc. Avec le Capricorne, j'aime bien parce que la Balance est encadrée de 2 signes de terre, où il y a des choses à faire dans votre vie. Vous pouvez... Votre bonheur, il se construit dès aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut plus attendre votre bonheur, il ne faut plus aller le chercher faut plus aller chercher des causes de votre malheur. Il faut être heureux. Alors, je sais, c'est facile, mais c'est une vision. C'est juste une vision différente. Je vous le redis, cette phrase que je canalise pour vous. Ne plus aller chercher des causes de votre malheur,
mais voir les sources de votre bonheur dès aujourd'hui. Ok, c'est beau ça. On a quoi? On a l'initiale C, ok. On a quoi d'autre? On a... alors, soit vous avez des enfants, mais sinon c'est votre enfant intérieur qui était peut-être là aussi avec moi. Rapprochez-vous des gens avec qui vous vous marrez, qui sont solaires. Mais soyez solaires aussi pour pouvoir fonctionner avec eux. C'est cash, hein, ce que je vous dis, mais... Vous voyez, des gens solaires, il y en a plein sur cette terre, je vous le dis. Les gens solaires, si vous êtes un peu dans le mal et dans le passé, dans le oui, je suis seul et tout, les gens solaires, ils seront là, mais ils vont vouloir vous aider. Aider et aimer, je l'ai dit, tiens, il y a pas longtemps, c'est drôle. C'est pas la même chose, ils vont vous aider. Ce sera pas de l'amour, ce sera de l'aide. Par contre, si vous sentez, si vous manifestez du solaire, les gens solaires, ils vont kiffer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a en termes de chiffres? On a le 7. Alors, on a... à l'instant présent, il y a un truc sur le couple, le duo, le 2. Ok. On a le chiffre 1. Voilà. Vous voyez, ça va faire très Jean-Claude Van Damme ce que je vais vous dire, mais d'être en couple, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... C'est 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est Jean-Claude Van Damme, mais une personne plus une personne, ça ne se substitue pas, on crée une troisième chose. Ouais, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de breloques? On a votre ange gardien qui s'est mêlé là-dessus. Oh, on a de la chance. Vous voyez, vous avez déjà de la chance. Moi, je dis pas la chance, elle arrive. Mais créez les conditions nécessaires à la chance. Il y a quelque chose au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose dans votre vie actuelle que vous... Peut-être à côté de laquelle vous passez. Une chose, je sais pas. Il y a une chance. Mais vous décidez toujours de voir ce qui va pas. Ok, il y a de la chance à l'heure actuelle. Vos rêves, peut-être votre sommeil est agité, tout ça. Vos rêves, ils vous donnent des réponses. Et je pense que c'est votre ange gardien. Oh, il y a une petite croix. Est-ce que vous avez une croix au-dessus de votre lit? Est-ce qu'il y a une croix dans une pièce? J'ai une impression comme ça pour vous. Un crucifix. Oh, j'ai froid. Ouais, il y a quelque chose où vous êtes protégé dans votre sommeil. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des entités, des saints, des saintes qui veulent parler avec vous. Je sais pas. J'ai quelque chose comme ça, qui vous envoient des messages sur ce qui est bon dans votre vie aujourd'hui et qui veulent vous faire vraiment dévier la vue de votre passé. Eh ben, 21 minutes. Je pensais que ça allait durer 10 minutes. Eh ben, c'est que vous aviez besoin. J'espère que ça a pu vous aider. Vous pouvez liker, commenter, partager mes chouchous. Vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube, rejoindre Instagram, me demander une guidance perso, vous informer pour ma prochaine session à Amiens de formation en présentiel pour le tarot. Je vous fais des gros bisous. J'allais dire je vous aime fort, bah ouais, je vous aime fort. Tiens, je vous aime fort, voilà, je me retiens pas. Je vous aime fort, c'est peut-être ce que vous devez faire d'ailleurs. Je vous aime fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la reine de bâton, qu'est-ce que vous dit votre raison actuellement? Elle vous dit de ne pas perdre la face, je crois. Alors, je rappelle, si vous n'avez pas écouté mon intro, je ne connais pas votre problématique. Donc, vous intégrez des choses en fonction de votre problématique, évidemment, ou votre situation. Vous mettez dans les cases, je vais vous donner un peu, on va aller voir un peu des détails pour voir si vous êtes sur le bon choix. Et moi, ça me permettra de m'inspirer pour le reste de la guidance. Ce que je sais, c'est que votre cerveau, elle dit, ne te laisse pas marcher sur les pieds, meuf, mec. Voilà, c'est un peu le côté, la reine de bâton, c'est moi. La République, c'est moi. Vous voyez la rêve, quoi. Je l'aime bien, cette reine de bâton. On va aller explorer. Oh, je viens de la taper. Pardon, petite reine de bâton. On ira explorer avec le tirage après. Hein. Je vais peut-être avoir d'autres sens, mais je vais utiliser ce bon Dieu Saint-Bologne pour savoir où je mets les pieds. Et vous allez savoir où vous mettez les pieds, si vous êtes dans le bon choix ou pas. Vous prenez ce qui résonne uniquement. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui vous fait peur. J'aime bien comment je vous dis ça. Gna gna gna. On a la Vierge, on a le Capricorne. Ok, c'est pour ça que votre raison dit non, bats-toi, ne te laisse pas marcher dessus par cette peur. Ok, il y a quelque chose qui vous fait peur. On a Mercure, on a Saturne. Il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la case que vous avez décidée. Je ne peux pas mieux vous dire. Il y a la reine de bâton, elle contrôle quand même. Hein, et le cerveau, il dit, je veux maîtriser et contrôler cette situation. Hein, je ne veux pas me laisser avoir, je ne veux pas me laisser désarçonner, je ne veux pas me laisser dévier de mon désir, de ce que je veux dans la vie. Ok. Cependant, ce que vous traversez, on a beau être le plus fort ou la plus forte possible, il y a des fois des choses qui effraient, qui font peur, vous voyez, ça rentre pas dans la case, ça rentre pas dans le moule, ça rentre pas dans ce que vous aviez prévu. Et pourtant, ok. Je vais aller mettre des petits dés, moi, j'ai envie d'aller enquêter. J'ai envie d'aller enquêter pour vous. Hop là, on a le monde qui saute. Je vais la remettre, mais j'ai déjà, ouais, ok, le monde.
Vous voyez, c'est un sentiment de vous aimer maîtriser les situations et là, vous maîtrisez plus rien, peut-être. La situation... Oh là, j'ai froid. Est-ce que ça concerne quelqu'un que je connais? Ouais, j'ai super froid d'un coup. Vous voyez, vous maîtrisez plus la situation. Il y avait peut-être un ordre établi depuis quelques temps et là, pouah, tout est en train de... Et la raison dit non, 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 reste comme tu es, bouge pas. Alors qu'autour de vous, ça bouge. Alors qu'il y a des nouvelles... Ouais, ça vous effraie le changement. Un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, la lune. Ah, la nuit, tous les chats sont gris. Non, faut que j'arrête avec ça. Pourquoi j'ai cette énergie-là? La lune, ouais. Là, on est dans l'intime. On est dans l'intime. Vous voyez, la reine de bâton, elle est très forte en off, quoi. Elle est très forte dans la... Je dis pas vie active, mais la journée. Ah, je maîtrise et tout ça. Et puis quand elle rentre chez elle, ouh là 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 là. Ça, j'ai eu peur. Ça me fait peur. Et puis en fait, j'ai envie de ça, mais ça se passe pas comme je voulais. Vous voyez? C'est un truc comme ça. On a la maison 3, la maison des communications et des échanges. Ouais. On va aller voir comment je le prends, ça, mais... Il y a une notion aussi de pouvoir... comment dire? Votre cerveau, il veut gérer. Alors, c'est pas de la gestion, là, de bâton, mais c'est dominer la situation. Dominer la peur. Mais ça reste là, vous voyez. Quand on compresse une peur, on y donne de l'importance. Je crois que c'est une peur du changement, c'est une peur de quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Est-ce qu'il y a un peu d'amour là-dedans? Alors, je dis pas pour tout le monde, mais vous voyez, des fois, on se dit, je veux ça, ça, ça dans ma vie, et puis finalement, c'est pas ça qui est fait pour vous. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai une notion d'amour. L'amour, ça désarçonne aussi. Vous voyez? Bon, c'est peut-être pas que sur l'amour, hein, d'accord? Mais en tout cas, il faut en parler. Comment dire, faut dire ça, faut sortir ses peurs, faut aller peut-être se confesser, dire les choses. Dire, je sais pas, j'aime, mais ça me fait peur. Vous voyez? Des choses comme ça. On n'est pas une case ou une case, je sais pas comment vous dire. Le mouton, ouais, vous voulez surtout pas dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voulez, votre tête, elle dit reste autonome, s'il te plaît. Reste le plus puissant, la plus puissante, mais là, je sais pas, vous êtes c'est pas de la dépendance que vous avez. Vous avez peur de la dépendance. Vous avez peur de dépendre de quelqu'un, ou de quelque chose, d'une situation. Mais je crois que non. C'est juste qu'on peut se laisser aller des fois aussi, sans être en dépendance. Ouais, il y a le côté gestion avec le building là. Ouais, peut-être que j'ai une vibe relationnelle aussi, c'est marrant. Peut-être qu'il y a beaucoup de problématiques ou de dilemmes perso, mais il y a le côté je sais gérer seul, je vais apprendre à gérer seul, je veux gérer seul, j'ai pas besoin des autres. En fait, aussi, parce que la reine de bâton, elle résonne beaucoup avec l'amour, vous voyez? Il y a un truc comme ça. C'est très intéressant. Bon, je vais aller vous faire le petit étalement, ok? À la fois, j'irai remettre des dés différents et des breloques. On va aller voir ça, mes petits chouchous, du choix numéro 2. Je fais l'étalement sans regarder les cartes. Je découvrirai avec vous au fur et à mesure. Donc, la première carte, ça va être ce que dit votre cœur. Vous votez ligne. Il y a déjà un petit truc, mais je la prends pas. Oh là là, ouais. Il y a peut-être déjà une source de, je sais pas, d'épanouissement aussi. J'ai l'impression que je vais répéter la même chose à tous les choix, je sais pas. Alors, ensuite, ah bah celle-là, la du nuage, elle est tombée. Ça, c'est pourquoi votre... Mais c'est dingue. Pourquoi votre cœur vous dit ça? Oh là 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 là. Attendez. Ouais, vous voulez pas perdre la face, vous voulez pas vous tromper, vous voulez pas ne plus maîtriser, je crois. Mais c'est ça, c'est sur la maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'on a, cette carte-là? Bon, vous savez quoi, je les pose et puis je vous dis à chaque fois, parce que là, ça me saoule. Allez, on fait comme ça, et j'ai regardé le dos de deck. On a quoi, l'impératrice? Ouais. Le rayonnement, que vous soyez homme ou femme, hein, de toute façon, je vous le dis, hein, je ne tire pas genre, je le rappelle. Il y a une notion d'épanouissement. Je sais m'épanouir seule, je n'ai besoin de personne pour m'épanouir. J'ai envie de dire, si on réouvrait la porte, je sais pas, j'ai ça comme phrase. Vous savez, réouvrir la porte, ça veut pas forcément dire réouvrir ou ouvrir la porte à du changement, à des choses, je sais pas, là j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont peut-être dit, non, ça c'est là, c'est la place de cette chose-là, ou de cette énergie-là, c'est pas ce que je veux maintenant, je sais pas. Il y a de la... Des fois, ça dépend pas de nous, hein. On a beau vouloir quelque chose, l'univers, Dieu, vos guides ont prévu autre chose. Ok, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ce que dit votre cœur. Votre cœur, il a peur. Ok, ouais, donc là, on est dans de la peur. Hein. Le 4 de Pentacle, on est vraiment dans le non, retiens-toi. Surtout, ne dis pas. C'est pour ça qu'il y a la maison 3 avec parler. Votre cœur a peur, hein, je vous le dis.
Ça, c'est clair. Votre cœur, il dit non, 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 j'ai peur. J'ai peur dans cette situation, j'ai trop peur. Je me retiens. Ne dis rien, ne fais rien, ne montre rien, ne mets pas de marqueur. Ne bouge pas. Il a peur. Pourquoi il vous dit ça, votre cœur? Avec le cavalier de... Je comprends. Avec le cavalier de Pentacle. Bah, en fait, votre cœur, il veut faire les choses bien, cette fois-ci. Je sais pas, avec ces deux cartes-là, il veut jouer la sûreté. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'il veut faire les choses bien, je redis. Il veut jouer la sûreté, votre cœur. Votre cœur, il a peur de prendre un nouveau risque. Votre cœur, il a peut-être peur de prendre un risque. Mais moi, j'ai envie de dire à votre cœur, tout ce qui vient du cœur est un risque, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui sort de notre cœur. Mais là, votre cœur, il veut maîtriser la situation, il veut... Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un en face de vous quand même, hein, je sais pas. Ou alors, c'est en règle générale l'humain autour de vous. Il y a peut-être un rapport à la confiance, à se laisser aller. Vous gérez peut-être les choses tout seul, toute seule. Vous préférez gérer les choses tout seul, toute seule. Et c'est compliqué pour vous de déléguer aussi. On me dit ça. Donc votre cœur, là, il est... Je crois que là, il y a une question d'ego avec le cerveau. Et là, il y a une question de ne pas prendre de risques. J'ai peur. Ok. Et à nouveau, j'ai froid. Ce que votre tête vous dit, comment ça vous fait sentir? Pourquoi? Parce que je sens, alors peut-être qu'on s'auto-convainc de quelque chose dans votre groupe. Ou est-ce que c'est un bon conseil? J'en sais rien. On a quoi? La force à l'envers. Ouais. On contrôle. Comment ça vous fait sentir? C'est que, en fait, tant que vous contrôlez, tant que c'est votre tête qui vous dit que les choses, vous avez l'impression de contrôler les situations. C'est ça, en fait. C'est ça, vous, mes amis du choix numéro 2. Je dirais pas votre problématique, mais dans cette situation. C'est pour ça qu'il faut faire le taf avec moi, parce que je connais pas votre vie. Hein, et je connais pas pourquoi vous regardez cette guidance. Mais la force est à l'envers. La force dans le bon sens, c'est je suis patient, je fais confiance, c'est je maîtrise, mais dans le bon sens du terme. Là, en fait, vous avez l'impression que si vous vous focalisez pas sur c'est moi qui détiens le pouvoir, c'est moi qui dirige, c'est moi qui domine, je veux surtout pas me faire dominer, je veux plus me faire dominer, je veux plus me faire dominer par mon cœur. C'est ça, en fait. Et donc, votre cœur, là, il dit non, bah, je dis rien. Il comprime ses envies, votre cœur. Vous savez, le cavalier de Pentacle, c'est l'énergie de la Vierge. Mais c'est le côté anxieux de la Vierge. J'ai peur de faire à nouveau confiance. Ou j'ai peur de faire confiance. J'ai peur de faire confiance à mon cœur. Et donc, du coup, votre cerveau dit, on est dans la maîtrise. C'est bon, là, personne ne nous marche dessus. Mais je sens que vous comprimez, en fait. Il y a quelque chose que vous comprimez. Ok. Là, ça va être très intéressant. Cette carte-là, ça va être une autre possibilité. Ni votre cœur, ni votre tête, ou les deux à la fois, ou plein d'autres choses, ou venant de l'extérieur, une autre alternative à tout ça. Faire confiance à l'autre. Ok. Faire confiance aux autres. Ah, c'est intéressant ça. Vous pouvez déléguer votre bonheur aussi. Vous pouvez aussi mettre... Vous savez, il y a une phrase qui dit « Ne mets pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre ». Ça, c'est une phrase qui est très reine de bâton. Bah, moi, je vous dirais, je vais la faire évoluer, cette phrase. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un pour gérer à votre place, de temps en temps, pas tout le temps, c'est ni noir ni blanc, pour déléguer, pour souffler un peu, pour partager du bonheur, partager des choses. Vous pouvez faire confiance à l'autre en général. L'autre aussi sait gérer. D'accord? Je ne sais pas pour qui c'est cette phrase, mais l'autre aussi saura gérer. Vous pouvez faire confiance. Et l'autre a aussi peut-être envie de gérer avec vous. Et peut-être de vous soulager, de vous délester, de partager les tâches. Je ne sais pas si c'est pro-relationnel, mais j'ai un truc comme ça. La meilleure chose à faire pour vous dès aujourd'hui, ok? Une action à mettre en place. Le 2 de bâton, j'adore. Ouais, bah on n'est plus dans la reine de bâton. Le 2 de bâton, c'est commencer à réfléchir à tout ça. Vous savez, je crois que c'est bien hein, de savoir gérer les choses seul. C'est génial. Moi, je dirais pas le contraire. Hein. J'ai dû apprendre ça. Donc voilà, maintenant, c'est un leitmotiv. Mais le 2 de bâton, c'est que chacun ramène un bâton. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Entendez-le, quoi. Chacun garde son autonomie, mais ensemble, on est plus fort. Et je crois qu'autour de vous, il y a des possibilités. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Vous avez peut-être eu des possibilités. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'être là pour vous. Je sais pas. Vous voulez pas. Vous dites non, je dois faire les choses seule. Vous vous mettez une charge sur le dos où on pourrait vous aider. Ok, c'est ça que j'entends. Alors, on va aller mettre de la breloque.
J'aime pas, non, attendez, je suis relou. Oh putain, la relou de service. On va aller mettre des dés déjà. Je vais aller mettre 3 signes astro, comme j'ai fait pour le choix 1. Et puis, je vais aller vous mettre des petits trucs et après des breloques. Alors, on commence par les dés. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Vous, ça dure depuis combien de temps votre... Ah ouais, vous, c'est plus court. C'est bien ce que je dis. Je pense que le choix 1 avait besoin de peut-être plus de chouchoutage. Nous avons quoi? Nous avons... Ah ben c'est marrant, je vous parle du choix, mais il y a quand même des dés en commun. Nous avons la Vierge, nous avons le Cancer et nous avons la Balance. Alors, ça peut vous confirmer des choses, que vous êtes dans le bon tirage. Ça peut également vous donner des conseils. La Vierge, elle est aidante. La Vierge, elle aime participer. Il y a quelqu'un qui peut vous aider ou faire intégrer, je sais pas, un projet, votre vie, je ne sais pas quoi, amoureuse, votre vie professionnelle. Il y a quelqu'un. Hein. Avec le Cancer, il y a de la douceur aussi. Parce que là, il n'y a pas du tout de coupe, quoi. Réveillez votre cœur. Permettez-lui de quoi? De parler, appeler, échanger, c'est important. Ouais, vous avez peur, je sais quoi, de vous faire ghoster, de qu'on vous réponde. Je sais pas, il y a une peur qu'on vous, je sais pas, qu'on vous oublie. La Balance, c'est l'équilibre. Mais la Balance, il y a 2 plateaux, il y a 2 personnes, il y a votre énergie et une autre énergie en face. Vous voyez, à 2, encore une fois, on est plus fort. Ça vous permettrait de changer votre vie, de voir les choses de cette façon-là. Votre vie sera plus douce avec l'arc-en-ciel. Le nuage sera derrière. Vous pouvez demander de l'aide. En fait, c'est ça le message. Il faut la demander, par contre. Il faut sortir de ce « non, je gère tout ». Non, vous pouvez demander de l'aide. C'est important, ça. Allez, on va aller voir des bols. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Alors, nous avons quoi? On a le signe de quoi, là? Je vois plus. Je crois que c'est le signe de la Vierge, à nouveau. Bon, ouais, je crois que c'est la Vierge. Je sais pas, j'arrive plus à voir. Ah non, il y a un truc qui s'efface. Ah non, c'est le Scorpion qui s'efface. Ok. Nous avons le signe du Scorpion en supplément, mais alors là, j'ai un doute. Ouais, si, c'est Scorpion. Ok, bon, ça, ma breloque, elle est toute pourrie. Il faudra que j'enlève du truc. On a quoi? On a encore une fois le chiffre 2 de façon spirituelle. Vous voyez, il y a sûrement une âme autour de vous. Ça peut être dans le pro, dans le relationnel, dans le sentimental. Il y a une âme autour de vous qui a envie de se joindre à vous. Ne refusez pas, d'accord? Ça vous ferait terminer un cycle de lourdeur sur le dos. J'ai une ambiance de 10 de bâton où vous portez tout sur le dos et tout. Waouh, pas vous alléger sur cette personne, mais faire confiance. En fait, vous avez un problème de confiance dans l'autre en général. Ouais, as de coupe, quelqu'un qui vous tend une coupe ou quelqu'un à qui vous pouvez tendre une coupe. Hein. Ne pas attendre qu'on vienne vous chercher. Prenez votre téléphone. Il y avait la maison 3 de la communication. Proposez des choses aussi pour vous sortir de là. Vous voyez, la reine de bâton, elle peut mettre son ego 2 secondes de côté et dire « Coucou, j'ai peut-être besoin de toi » ou « J'ai envie de te voir » ou « Ça me ferait plaisir de te voir ». Vous voyez, il y a un truc comme ça. Parce que la reine de bâton, attention, votre tête vous dit « Ah, tu ne bouges pas si l'autre ne vient pas te chercher ». Non, ça, c'est pas bon, ça. Je crois pas. La clé, elle est là-dedans. Vous voyez, vous avez 2 clés. Vous avez peut-être, vous voyez, il y a quelqu'un qui a une solution pour vous, en tout cas, qui est une clé pour vous. Et je vous parlais de la clé dans la poche, c'est drôle. Et puis vous avez aussi une clé. Ça ne veut pas dire que c'est pas soit l'autre, soit vous. Il y a une collaboration, une cohésion, un couple, tout ce qui est coco. Oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Quelqu'un qui pourrait vous aider à trancher avec des fausses idées, des choses comme ça, là. Hein? Une sorte de mentor ou de personne qui pourrait vous aider. Qui pourrait vous aider à débloquer la chance, hein? Et qui est peut-être la chance de votre vie aussi. Hein? J'entends ça, dis donc. Et qu'est-ce qu'on a là? On a, ouais... Ça fait longtemps que vous fonctionnez comme ça avec beaucoup de protection. Hein. Il est peut-être temps de changer de point de vue sur la confiance, la cohésion, le couple, la collaboration. C'est peut-être tout en même temps, vous voyez? Sur le besoin de l'autre aussi. On n'est pas faible quand on a besoin de l'autre. Surtout quand l'autre est là pour vous aider. Eh ben, quelle belle guidance. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance perso si vous avez envie. Vous pouvez aussi rejoindre Insta, tout ça. Je vous embrasse. Ah non, je vais sortir le scorpion tout pourri là. Non, je veux dire, je vous adore mes scorpions, mais il est moche. Elle est moche ma breloque, je l'enlève. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la force qui caractérise ce que dit votre raison, ce que vous pensez raisonnable. Votre tête, votre raison vous dit, c'est simple, vous retiens-toi de. Alors je ne sais pas, hein, vous finissez la phrase parce que je ne vous ai pas en face évidemment, hein, je vous le disais dans l'intro, écoutez bien l'intro. Bon après vous faites comme vous voulez, mais quand même pour savoir où vous mettez les pieds. Moi, je ne vous ai pas en face, je peux pas être, voilà. C'est à vous aussi de faire le taf par rapport à ça.
Retiens-toi de quoi? De quoi? Je ne sais pas encore. Hein, on va aller voir de toute façon après, mais c'est vraiment, vous, c'est simple, hein, c'est synthétique. Maîtrise, retiens-toi. C'est ni non ni oui, mais retiens-toi pour l'instant. Votre tête, elle vous dit ça. Ok. Je vais utiliser le symbolone, juste une carte pour savoir où je mets les papates de Louvre, là. Pour savoir, ouais. Un petit peu pour savoir le contexte hein, de ce tirage. Ça vous permettra aussi à vous de savoir vous êtes dans le bon choix. Et puis tout ne peut pas raisonner. Et je vais mettre des dés aussi pour compléter. À la fin, je remettrai des dés et des breloques après le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Ok. Partir ou rester? On a le taureau, on a le verseau, on a Vénus et on a Uranus. Ah, j'ai froid. Bah dis donc, j'ai froid dans tous les choix, moi, aujourd'hui. Particulier. Alors, ça peut être effectivement, là, vous vous dites, vous voyez bien la dynamique du déménagement. Hein. Il peut y avoir très pragmatiquement cette énergie, mais tout le monde n'est pas là-dedans. Est-ce que je dis au revoir ou est-ce que je reste? C'est intéressant, ça. Est-ce que je prends le risque ou est-ce que je reste, je m'ancre? Est-ce que je reprends le risque? C'est drôle, ça. J'ai vraiment une inspiration comme ça. Quel est le meilleur chemin? Quelle est la meilleure voie? Mais si vous avez la carte de la force avec retiens-toi, c'est que vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous retient d'y aller. Et je ne sais pas de quoi je parle. C'est pas qu'un déménagement. Il y a une notion aussi, je dis au revoir ou je dis pas au revoir. Vous voyez, je sais pas, oui, il y a vraiment un dilemme. Ok, c'est particulier comme impression ce que j'ai là. Alors, je vais prendre ça, non, ça et ça, et je vais prendre ça, et je vais prendre ça. Allez, on va compléter, ça va peut-être affiner un peu ce que je ressens, mais sachez que je suis frigorifiée, quoi. C'est dingue. Alors, nous avons quoi? Ok, on a Uranus. On a la maison 3 du Gémeaux de la communication. On a le monde. Et on a le destin. On est dans le... Est-ce que je parcours le monde? Vous voyez, il y a quand même une notion de déménagement, de voyage. Est-ce que je dois partir loin pour rejoindre mon destin? Est-ce que mon destin est ici? Il y a une envie de quand même de bouger chez vous. Hein. Choix numéro 3, vous avez une envie de bouger. De bouger de vie, de changer d'horizon, de changer d'endroit où vous habitez. Il y a quand même ça. Hein. Parce que la maison 3, c'est la communication, mais c'est aussi la maison des petits déplacements. Il y a ça. Uranus, c'est la libération. C'est aussi le Verseau. Hein. Uranus retombe. Et si ailleurs c'était mieux, est-ce que je bouge? Est-ce que je vais vers là? Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais vers cette voie? Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je vais vers... Vous voyez? C'est ça. Et votre tête, elle vous dit, retiens-toi de. Retiens-toi d'aller vers cette chose, cette personne, ce lieu, cette relation, etc. etc. C'est très intéressant. Bon, je vais la mettre au milieu du tirage. Je vais faire le petit tirage à 6 cartes sans les regarder, bien évidemment. Allez, pour mon choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 3, ok. Non, faut que je remélange. Faut que j'agite ce petit tarot qui a envie d'être agité de tous les sens. Alors, la justice, c'est bien, c'est mal. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est vraiment mon chemin? Est-ce que c'est ma destinée? Ouh là là, vous vous posez beaucoup de questions, dis donc. Bon, j'ai hâte d'aller voir ce que votre cœur a envie, hein, quand même. Hein. Alors, hop. Hop là. Hop là. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le 3 d'épée. Là là. Ouais, il y a eu... C'est en rapport avec... Alors, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une phrase. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a des choix. Ça va vachement vous aider. Hein. Mais, comment vous dire? Avec le 3 d'épée... Vous avez déjà eu mal à votre petit cœur. Vous avez déjà subi des grosses déceptions dans le passé. On vous a peut-être déjà trahi, mes amis du choix numéro 3. Je crois que vous,
Vous avez toujours, alors toujours, ou peut-être constamment envie de prendre la tangente. Je dis pas de fuir, mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une ambivalence. Bon, je vais aller regarder au niveau du cœur parce que pour l'instant c'est brouillon, mais le 3 d'épée, c'est clair que vous, pourquoi là vous regardez cette guidance, c'est aussi parce que votre petit cœur a déjà souffert, que vous n'avez plus envie de souffrir. Bon, bah ça dans l'idéal, moi je le souhaite à tout le monde, que vous n'avez surtout pas envie de faire le mauvais choix, comme si là vous étiez à un moment de votre vie où vous vous dites si je fais le mauvais choix c'est catastrophique, si je fais le bon ce sera génial, oui mais alors est-ce que je le fais pas? Vous êtes appelé vers quelque chose. Vous êtes appelé par une voie. Vous êtes appelé par le destin. Vous êtes appelé par, je sais pas moi, une relation. Vous êtes appelé par quelque chose qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous appelle. Et vous vous contrôlez. Et vous vous maîtrisez. Et vous dites non, c'est pas bien. Vous voyez? Ouais, c'est ça. C'est pas bien parce que quoi? Parce que vous avez déjà souffert et que du coup vous voulez pas ressouffrir, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Bon, allons voir le cœur. Ce que vous dit votre cœur. La reine de Pentacle. Hmm. Votre cœur, a envie de bonnes choses, de belles choses. Votre cœur, alors c'est drôle, c'est plutôt le taureau. Votre cœur a envie de se sentir complet. D'accord? C'est ça. Votre cœur vous invite à vous poser et à l'interroger sur qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait du bien? En fait, posez cette question à votre cœur, pas à votre cerveau. Votre cœur vous répondra. Vous le saurez tout de suite. D'accord? Vous le ressentirez. Quelle chose vous fait du bien? Ça peut être manger, des choses, vous savez, vraiment. Là, tout de suite, à l'instant présent, là où vous êtes ancré aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie? Quelle personne vous aimez? Qu'est-ce qui vous met qu'est-ce qui vous raccorde à la nature, à la terre, à ce qui est fait pour vous? Je sais pas, avec quoi, avec qui vous avez envie de partager ça? Voyez toutes ces questions. Moi, je peux pas vous faire des questions. Votre cœur, tout ça, votre cœur a, comment dire, a besoin de bonnes choses, mais ces bonnes choses, vous savez ce que c'est, vous les avez oubliées, vous contenez. Vous vous empêchez d'être épanoui, je crois. Ok. Pourquoi dit ça votre cœur? Pourquoi il vous donne ce message? Mao, elle est belle, cette vision du 10 de coupe. Je vais peut-être me faire cracher sur toute la vidéo avec ces cartes, mais parce que votre cœur, pourquoi elle vous dit ça votre cœur? Parce que votre cœur vous dit, mais tu sais exactement ce que t'aimes, ce qui est fait pour toi, qui t'aime, ce qui te fait du bien, qui te fait du bien, tu le sais. Mais tu te retiens parce que tu as peur de souffrir. Ok, ça peut être du pro, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez faire, vous le savez. Tout ça, vous le savez. Vous avez déjà bien cogité, vous. Hein. Bien cogité. Vous avez tellement bien cogité que vous savez aussi dans votre tête, mais que vous retenez la pensée. Vous voyez, et là, votre cœur, là, vous invite vraiment à dire, mais tu sais exactement. Ça peut être dans le pro, je vous disais, ou dans le relationnel. Qui tu aimes, qui j'aime là. Dans votre cœur, il dit, il y a quelque chose. On se retient. Pour des raisons, j'ai l'impression peut-être matérielles aussi. Ou pour des raisons, quand je dis matérielles, vous voyez, des fois on trouve des... Il y a le côté, il faut pas... Quand on veut pas faire quelque chose, on trouve des excuses. Quand on a envie, on trouve des moyens. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, en tout cas, on revient à ça. La raison, ce que vous pensez raisonnable, c'est de vous retenir. Vous savez, de retenir le lion, des fois, ça brûle, hein. Il y a peut-être du désir. Désir d'une nouvelle voix, désir de quelqu'un, je sais pas, il y a désir. Comment ça vous fait sentir quand votre cerveau vous dit de vous retenir? Ah, l'étoile inversée? Vous le savez, ce que je vous dis, je viens juste confirmer. Vous savez que là où vous en êtes actuellement, ça vous va pas. C'est peut-être une dynamique pro, une dynamique relationnelle. Ça vous va pas. Soit vous êtes plus fait pour ce job, cette carrière, vous le savez. Soit vous êtes plus fait pour cette relation ou ce célibat. Mais ça ne vous va plus. Ça a été un temps, j'ai un univers de 8 de coupe, mais ça ne va plus. Vous êtes voilà, là on est dans
Bon, je vais pas le dire encore, parce que là, il y a une carte qui va pouvoir faire trancher, mais bon, je vous le dis quand même, mais j'ai l'impression qu'il faut suivre votre désir. Alors, l'alternative à tout ça, parce que ça, c'est une autre possibilité que vous n'avez peut-être pas encore envisagée. L'As de Pentacle. L'As, c'est un oui, c'est un renouveau, ok? C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle façon de faire les choses. C'est une nouvelle façon de manifester. Ça peut être une nouvelle source de revenus, ça peut être une nouvelle façon de gérer l'amour, ça peut être, vous voyez, c'est le pentacle. Donc c'est du dur. Vous avez tout en fait, vous avez tout. Vous avez juste peur. Mais c'est intéressant. Vous voyez cette petite dame là, c'est marrant dans ce pentacle. Là, cette petite dame, elle se sent pas, que vous soyez homme ou femme, hein, mais elle se sent pas légitime. Dire, ah, j'ai envie de ça, ou j'ai envie d'aller par là, j'ai envie de suivre cette voie, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aimer telle personne. Mais peut-être que, alors, soit cette voie ne m'accueillera pas, vous voyez, syndrome de l'imposteur, ou cette personne ne m'aimera pas. Bah ouais, mais communiquez alors, vous en savez rien. Vous voyez, il y a ça, il y a ce côté-là. Il y a de l'autoconviction que j'ai envie de ça, mais c'est peut-être pas fait pour moi. J'ai envie de ça, mais je me retiens parce que vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais vous vous éloignez de ce qui est prévu pour vous et du destin, je vous le dis. Parce que l'étoile à l'envers, c'est le destin contrarié. Vous êtes peut-être un peu en train de contrarier le destin. Ok. Meilleure chose à faire pour vous aujourd'hui, déjà de façon pragmatique, concrète, qu'est-ce que vous pouvez manifester, faire aujourd'hui? 10 de bâton, ouais. Finir un cycle. Finir cette façon de faire, ce job. Cette histoire, votre histoire là, 10 de bâton, c'est une histoire longue. Alors c'est peut-être, je vous dis, un boulot, hein, ça peut être très certainement du boulot là aujourd'hui. Mais après, vous le mettez aussi à l'aune du relationnel, vous pouvez également. Il y a de porter sur le dos toutes ces responsabilités. Sur les 10 bâtons, il n'y a qu'un bâton qui est à vous, c'est votre pouvoir personnel. Et je crois que vous avez besoin de retrouver le feu, de suivre votre désir. Vous avez besoin, vous savez quoi, de suivre sûrement votre cœur, votre tête, je n'en sais rien, mais surtout votre ventre, ce qui vous fait du bien, le désir. Vous avez besoin de suivre vos désirs et vos envies. Et arrêtez de porter sur le dos le « oui, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas ». Oui, j'ai envie, mais telle personne dépend de moi. Oui, j'ai envie, mais qu'est-ce que vont penser les autres si je suis mon envie? Oui, j'ai envie, mais qu'est-ce que ça va donner si je fais ça? Stop, 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 stop. On se délaisse du 10 de bâton et on va vers l'as. Fin de cycle, début de cycle. On fait confiance. Je sais pas pourquoi je dis on refait. On fait confiance à la nouveauté, on fait confiance au nouveau cycle, à la nouvelle façon de faire que vous avez aujourd'hui. Vous n'êtes plus la même personne que quand ce 3 d'épée vous a bousillé le cœur. Je vous le dis. Donc vous n'allez pas... vous avez appris de ce 3 d'épée dans votre passé. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Je sais pas. J'ai un truc comme ça. Ok. Peut-être que vous êtes planté dans un projet ou dans une relation. C'était peut-être pas le bon moment. Vous voyez, je sais pas, j'ai une notion de moment. On a quoi? Ah, vous voyez derrière, on a l'as de bâton là. Eh ouais. Ça, pouf, mauvais souvenir. As de bâton retrouve son désir, son feu. Vous, cœur ou raison, moi j'ai envie de dire vos envies. D'accord? Je crois qu'il y a un truc comme ça. 9 de bâton. Ouais, il faudra peut-être vous défendre et dire oui, mais moi j'ai envie de ça. Et alors? Eh ben, c'est mon envie à moi, vous voyez? Peut-être un truc comme ça. Ah, on a le 6 d'épée, vous voyez? Prendre de la distance par rapport aux choses où vous dites j'ai pas le droit de faire ça, qu'est-ce que va penser les... Vous voyez, j'ai pas le droit, si vous avez le droit. Qui a le droit? Patrick Boel. Allez, on va terminer avec des dés et aussi des breloques. Restez bien jusqu'à la fin parce que les dés en ce moment ils me parlent beaucoup. Bon, les breloques aussi, remarquez. Alors, je vais mettre 3 signes. Pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Donc, on a le taureau qui ressort, on a le poisson et on a le gémeau. Ok. Ça peut confirmer que vous êtes dans le bon choix, mes amis. Ça peut... et puis ça, je ne peux pas m'empêcher. On va de l'avant. Ouais, vous avez la clé, hein, c'est à vous de débloquer la situation. Je pense que vous... Je vais finir avec les signes après, mais là, je les ai trop vus. Ils font comme ça. La clé, vous vous sentez bloqué. Mais vous avez la clé en vous. Vous avez la clé, comme dans Fort Boyard. Vous avez la clé pour ouvrir ce cadenas. Ce cadenas, c'est ce que... Je crois que la clé, c'est d'arrêter de penser à ce que ça va créer si vous suivez vos envies.
Ce que ça va créer dans votre environnement si vous faites ce changement, si vous allez vers cette voie, vers ce désir, vers cette passion, vers cette relation, vers cette personne, etc., etc., etc. Là, vous vous bloquez tout seul en disant « Ouais, mais qu'est-ce que ça va produire pour les autres? Qu'est-ce que ça va produire dans mon environnement? Qu'est-ce que ça va devoir m'amener à faire comme changement ?» Eh bien, peut-être plein de choses, mais c'est important de suivre. Vous pouvez plus mettre sous cloche votre désir. Désir de la, vous voyez, de la réussite, de fonctionner pour soi, de ne plus sacrifier son bonheur parce que autour de vous, je sais pas, j'ai une ambiance comme ça, on vous dit non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais quoi? Mais et qui, il y a peut-être des gens qui vous donnent trop leur point de vue, hein. Ou vous demandez peut-être l'avis à des gens, il faudrait pas leur demander. Peut-être, je sais pas, j'ai un petit surplus comme ça. Donc on a le taureau, ok, qui est dans la maîtrise. On a le poisson qui est plus dans le rêve et le ressenti. Et on a le gémeaux qui communique. Et qui a besoin je crois que vos désirs maintenant, il faut... Alors, parlez-en aux bonnes personnes ou pas, mais ne retenez plus ces désirs. Ne culpabilisez plus d'avoir envie de choses différentes que peut-être celles de votre entourage aussi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, allez, 2 petites breloques et on aura terminé mes chouchous. Alors, nous avons quoi? Bah ouais, faire semblant. Vous voyez, dire oui, oui, tout va bien. Par exemple, je vous donne un exemple dans le job. Ah, t'as pas l'air... Si, tout va bien, j'adore mon job. Mais en fait, vous enlevez le masque et puis ça va pas. Vous voyez, par exemple, il y a aussi la notion de famille. Je sais pas comment dire. Il y a un modèle familial qui est imposé à vous et c'est peut-être pas le vôtre. Je sais pas pourquoi j'ai la famille. Peut-être l'entreprise, peut-être la société, vous. Il y a un truc comme ça. Vous avez appris toujours à dire oui, oui, cool. Il y a un truc qui vous va pas, vous le sentez. Là, il y a un côté, vous êtes dans la maturité. Vous êtes à un âge de la maturité. Vous êtes à un carrefour. Vous avez le droit de vous choisir maintenant, en fait. Vous avez bien obéi. Vous avez bien... Ouais, il y a un truc comme ça. C'est vous la reine de Pentacle, c'est plus quelqu'un d'autre. La reine de Pentacle, c'est la maman, vous voyez, symboliquement. Bah, votre cœur dit c'est toi la mère ou le père, hein. Mais c'est toi en fait qui décide pour toi, c'est plus ta mère. Je sais pas pourquoi j'ai ça, ou c'est symbolique hein, quand je dis la mère. Ne demande plus la vie, fais les choses, vis les choses que tu as envie et tout ça, t'en fiches de la vie des autres. Alors, on a quoi? Une petite pizza, ouais, voyez, mangez ce que vous voulez quand vous voulez, et alors? Peut-être vous faites trop attention à ce que les autres pensent de vous, à l'image que vous renvoyez. C'est pas important, ça. Ouais, vous n'êtes pas pareil que les autres, vous êtes un hippocampe, de toute façon. Et puis, vous avez l'impression... Vous faites peut-être semblant. Vous dites, non, 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 je suis pas un hippocampe, je refuse, je suis comme tout le monde. Et en fait, vous êtes un hippocampe, vous voyez. Donc ça vous fait du mal. On a à nouveau la clé, c'est fou. Hein. On l'avait dans le... Vous avez la clé, vous voyez, je vous disais. Pas de hasard. Pour ouvrir ce cadenas. Vous pouvez vous relier à votre foi ou à votre, je ne sais pas, si vous avez une croyance particulière, à la prière, à la spiritualité. Les personnes à qui vous pouvez demander, c'est vos anges, peut-être, j'entends, vos guides, à Dieu, à l'univers. Ils vous donneront la réponse. Faites de la méditation et de la prière. Oh là là, c'est beau. Je crois que lors d'une méditation, d'une prière, vous allez peut-être voir, alors je dirais pas apparaître, mais ressentir ou voir devant les yeux ce qui est fait pour vous. Demandez. C'est quoi la solution et tout ça? Demandez, vous verrez. C'est marrant. Wow, vous savez quoi, l'ambiance chez moi, il n'y a plus de bruit d'un coup quand je dis ça. Votre âme, elle a envie d'aller vers, vous voyez, le lâcher-prise et aller vers... Elle a envie de partager avec vous, elle a envie d'apprendre le lâcher-prise et sortir des conventions, des choses comme ça. Ouais, parce que le destin, pour l'instant, est bloqué. Et là, il y a quelque chose, ouais, oh là là, il y a une source de cocooning, de choses qui vous iraient tellement bien, où vous seriez épanoui. C'est frustrant pour moi de vous dire que c'est prévu, mais que vous bloquez pour l'instant parce que vous avez peur du jugement des autres ou de ce que les autres diraient et tout ça. Ah là, j'espère que je vous ai mis la bonne carotte là, du destin pour que vous avanciez. Et on a quoi? On a le chiffre 3 au niveau spirituel. Ouais, on revient sur la maison 3 astro. Je crois que c'est un lien sur communiquer. Au niveau spirituel, communiquer, prier, méditer, vous aurez la réponse. Demandez peut-être à voir... J'entends, ou à entendre, ou à manifester. Demandez quelque chose, et on va vous le donner, on va vous donner la réponse, mais au lieu de demander toujours l'avis aux autres, à vos amis, à votre famille et tout, pour quoi faire, où aller, vous savez, ce sera un avis bien humain, c'est cool, mais c'est pas votre vie à vous. C'est la vie des autres. Demandez, et vous verrez ce qui est beau pour vous, je crois, votre destin. Oh, c'est beau. Eh ben, je suis toute touchée par ce choix numéro 3. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté Insta ou ma communauté YouTube plus payante. Ça ferait plaisir. Vous avez d'autres vidéos. Hein. De toute façon, avec un abonnement YouTube plus payant sur ma chaîne. Vous pouvez me demander une guidance perso. Vous pouvez faire plein de choses. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de vraiment
voir votre étoile, ouvrir les yeux sur votre étoile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 4. C'est pas souvent que j'en fais 4, je suis contente de vous retrouver. Qu'est-ce que vous dit votre tête? Qu'est-ce que vous pensez raisonnable? C'est de vous taire. Votre tête vous dit tais-toi, ne dis rien, surtout chut, 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 ne dis rien. On va aller voir dans quel contexte c'est ça. C'est cette vibration-là, mais la papesse, vous savez, elle est mutique, elle ne parle pas. Elle observe, elle écoute, elle étudie, mais elle communique pas, elle parle pas. Et votre raison vous dit ne parle pas, ne dis rien, surtout ne dis rien. Alors on va voir si c'est un bon conseil ou pas, hein, d'où le thème de la guidance, le cœur ou la raison. Et dans le tirage, vous allez voir que je vais faire après. J'ai encore froid. J'ai froid avec à chaque fois que je parle, j'ai froid avec les 4 choix. Donc peut-être c'est des jeunes. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça concerne des gens que je connais de façon proche. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Tout ça pour vous dire, là, ça y est, vous voyez, je suis allée sur un truc, là. C'est marrant, pour les 4 choix, c'est ça. La papesse, voilà, elle vous conseille de ne rien dire. N'oubliez pas que je ne vous ai pas en face de moi, que je ne connais pas votre problématique ni votre vie, donc vous faites le taf avec moi, surtout dans ce genre de guidance, d'accord? Je vais essayer d'être générale et à la fois un petit peu percutante des fois dans mes ressentis, hein, pour vous aider au mieux. Et d'ailleurs, le symbolone va m'aider, mes amis du choix numéro 4, à mettre le contexte de tout ça, comme ça vous saurez aussi. Moi, ça me permet d'installer l'ambiance, de comprendre un peu mieux. Et puis vous, ça vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 4? On a une carte d'enseignement pur et dur. On a le Gémeaux et on a le Sagittaire, on a le maître et l'élève. Donc d'un côté, on a Mercure, de l'autre côté, on a Jupiter. Est-ce qu'en ce moment, je dois apprendre ou est-ce que je dois transmettre? Peut-être un petit dilemme là-dessus. Est-ce que je dois écouter l'autre ou est-ce que je dois parler? D'accord? Est-ce que je dois, je sais pas moi, apprendre, attendre que l'autre parle ou moi prendre la parole? Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Est-ce que je sais ou est-ce que j'ai encore à comprendre certaines choses? En tout cas, votre tête, elle vous dit plutôt, mets-toi en mode élève. Et ça c'est votre tête, hein, je dis pas que c'est la solution et tout ça. Puis la solution, elle est à l'intérieur de vous, hein, je vais pas vous la porter sur un plateau, mais il y a vraiment cette notion, est-ce que j'ai le droit de m'exprimer avec le Sagittaire, pouf, qui est hyper spontané, hyper... hyper lâchage de grappe, ou est-ce que je réfléchis avant de parler avec le Gémeaux, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai encore besoin de comprendre quelque chose, en vous c'est ça, est-ce que j'écoute l'autre ou est-ce que je parle? Il y a vraiment ça, c'est drôle. Ok. Est-ce que peut-être je prends mon téléphone, j'appelle, ou est-ce que j'attends que l'autre m'appelle? Je sais pas. Peut-être très précis, hein, ce que je viens de vous dire, mais j'ai un peu cette inspiration-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de dés? On va aller prendre ça pour vous. Je vais aussi installer un peu le décor. Et après, on ira faire le petit étalement. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a Mars, l'action. 12, ah bah ouais, vous, c'est ça votre dilemme. 12, la réception. Alors, vous êtes la maison 12, c'est la maison du poisson. C'est, est-ce que je suis en mode réception de message ou est-ce que j'active le message? Et dis donc, c'est très compliqué votre choix là, choix 4, parce que en fait, il y a une sorte de bout du tunnel, vous voulez... J'ai un truc de... Vous êtes partagé entre... Avec l'aimant, vous voyez, est-ce que j'attire l'autre? Est-ce que je communique à l'autre? Ou est-ce que je me niche dans un petit trou de serrure, vous voyez, comme un petit trou de souris, j'ai l'impression, et je me cache et je ne fais rien, je ne dis rien, j'observe, je stalk, vous savez, j'observe et je ne dis rien. Je sais pas, c'est drôle ça. Vous êtes vraiment, là je peux pas mieux vous dire. Pour l'instant, j'ai pas de message particulier, mis à part c'est vraiment, j'implante la situation, mais c'est... Est-ce que je parle ou est-ce que j'écoute? Est-ce que j'attends ou est-ce que je manifeste? Est-ce que je fais, ouais, avec Mars l'action, ou est-ce que je reçois? Est-ce que je fais la loi d'attraction, genre j'attire ce que je suis, c'est-à-dire je parle et donc on va me parler, ou est-ce que du coup je suis en mode réception? C'est dingue, votre guidance, et ben voilà, c'est vraiment un choix 4 ça. Allez, hop, ça c'est la carte du milieu, ok? Je vais aller poser les cartes. Je vais aller poser les cartes face cachée, je les regarderai en même temps que vous, je vais déjà faire l'étalement, et puis on va aller voir tout ça, mes petits chouchous. Alors, amis du choix numéro 4, non, je ne veux pas les voir. On a quoi? Le 2 de bâton. Est-ce que je prends l'initiative ou pas? Est-ce que je prends l'initiative ou est-ce que je reste dans mon coin? Est-ce qu'on va venir me chercher ou est-ce que je fais le premier pas? Ok. Votre cœur, ça, c'est votre cœur. Ça, c'est encore votre tête. Une petite carte supplémentaire, votre raison.
Là, on va aller voir une alternative et un conseil à manifester dès aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ça va pas vous aider, ça. Le 2 de pentacle. C'est d'équilibrer au jour le jour. Vous voyez, j'ai quand même... Il y a un truc là. En fait, vous vous avancez comme telle une petite fourmi au jour le jour. À dire, j'essaye d'équilibrer. Vous voyez, vous essayez, en fait, c'est ça. Votre vœu, c'est d'équilibrer une situation, une problématique. Vous voudriez que ce soit équilibré. Du coup, il y a... alors, attendez, il faut que je regarde un truc. 10 de bâton. J'ai un sentiment que vous essayez toujours de ménager la chèvre et le chou, de pas trop faire. Vous voyez, vous avez des énergies, comment dire, où vous êtes précautionneux, précautionneuse, vous voulez pas déranger. En même temps, vous avez du Mars autour de vous et de l'aimant, quoi. Surtout, ne pas prendre de grandes décisions, ne pas bouger trop les choses. Vous avez peur de la réaction de quelqu'un ou d'une situation si vous manifestez ce que vous voulez, je crois. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ok, on va aller voir du côté de votre cœur. Qu'est-ce que le message de votre cœur? Votre cœur, il vous indique quoi? La tempérance, bon, super. Et pourquoi? Ah, d'accord, le 4 d'épée. Ah, c'est intéressant, parce que vous savez, la tempérance, avec la papesse, c'est pas mal. Je peux pas encore vous dire, en général, si le conseil va plutôt être là et là, mais en tout cas, il n'y a pas... C'est une énergie un peu connexe quand même, hein, entre votre cœur et votre tête. On va dire qu'ils sont plutôt d'accord, j'ai l'impression. Alors, plutôt d'accord. On va dire que votre cœur est plus souple. Votre cœur, ce dont il a besoin en vie, c'est de pacifier une situation, purifier votre cœur, se purifier, se nettoyer, se guérir, prendre soin. Votre cœur a besoin que vous preniez soin de lui, là. Ouh là là là, j'ai capté un truc. Alors, je vais vous dire avec le 4 d'épée après, mais là, il y a peut-être une situation en lien avec quelqu'un en particulier. Peut-être qu'il vous force à vous occuper de vous, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être ça, ou alors... Vous voyez, j'ai une ambivalence. Pour certains, certaines, ce sera une situation relationnelle, donc famille, amis, connaissances, amour, affectif et tout. Hein, je ne sais pas laquelle c'est. Mais vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui... Son énergie vous oblige à vous guérir, d'accord? Pour être équilibré, pour être sur la même longueur d'onde. D'accord? Il y a peut-être ça, il y a peut-être... voilà, une relation à quelqu'un qui vous oblige à aller au fond de votre cœur et guérir des choses pour pouvoir être dans l'harmonie. Si c'est pas ça, c'est possible aussi que vous soyez en lien avec quelqu'un où vous faites toujours tout, vous sacrifiez, vous vous occupez beaucoup de l'autre. Et du coup, là, votre cœur dit, ouais, j'ai aussi besoin que tu t'occupes de moi. En tout cas, pourquoi votre cœur vous dit ça? C'est que votre cœur a besoin d'une trêve avec le 4 d'épée. Vous savez, le 4 d'épée, c'est un repos salvateur qui va nous permettre de guérir, de comprendre, de se chouchouter, de se faire du bien. Je vous donnerai mon impression avec CD après. Hein, j'ai besoin de voir toute la guidance. Mais en tout cas, votre cœur a besoin de choses. Elle a besoin de temps. Votre cœur a besoin de tendresse. La tendresse, vous voyez, il faut vraiment vibrer avec cette énergie de tendresse, de choses douces. Faites ce qui est doux pour vous. Faites ce qui n'est pas justement Mars trop bam. Vous voyez, bon, peut-être que là, ça va me dire l'inverse, mais en tout cas, là, c'est votre cœur. Votre cœur a besoin un peu d'une trêve et a surtout besoin de se guérir. Et je crois que c'est en lien avec quelqu'un, peut-être. Alors, des fois, c'est pas en lien avec quelqu'un. C'est peut-être avec l'autre, en général, que vous ne connaissez pas encore. Hein. C'est dans votre parcours affectif. Mais je crois que pour certaines, vu qu'il y a 2 personnes, vous voyez, je vais vous dire un truc. Moi, je pense que vous êtes de ce côté-là. Vous êtes en mode petit apprenti, là. Et c'est adorable. Et au-dessus, vous avez, alors je dirais pas un ou une maître, hein, une maîtresse, pas du tout, c'est pas ça. Ça, c'est trop clivant, mais quelqu'un peut-être qui dégage une énergie plus sage, peut-être qui a déjà nettoyé ses énergies et tout ça. Ça peut être quelqu'un dans votre cercle, tout ça, je vous dis. Hein, et qui vous pousse à nettoyer votre cœur. Ou en tout cas, vous voyez, avec la papesse, c'est se résoudre à ne pas communiquer. Vous voyez, ils sont plutôt d'accord, tant que le cœur n'est pas réparé.
Quelque chose comme ça. Ok. Cette carte-là, c'est comment ça vous fait sentir ce conseil de votre mental, de votre tête? Comment vous ressentez le raisonnable? La lune, bah dis donc, vous avez que des énergies un peu comme ça. Ouais, je comprends. C'est pas évident pour vous, en fait, de retenir les choses. C'est pas évident. Mais je crois que votre tête est en train de vous dire, c'est dans l'introspection, c'est dans la compréhension de ta vie, la compréhension de tes peurs, la compréhension de ton parcours. La papesse, elle étudie, mais elle s'étudie elle-même aussi. Et elle regarde le monde alentour. Elle n'active pas. Vous êtes dans un temps où je crois qu'il faut privilégier l'introspection et la guérison plutôt que l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lune, cette papesse, vous savez ça. Votre raison pourquoi elle vous indique ça, c'est parce que vous savez que vous avez des peurs, vous avez des choses, des détresses peut-être affectives à aller régler. Ok? À les mettre en lumière, aller voir l'ombre pour la mettre en lumière. Voilà, c'est un temps comme ça. Parce que là, au jour le jour, vous voyez, vous essayez d'équilibrer l'action, la réception. Là, moi, je crois que le tirage vous conseille d'être vraiment en réception, mais on va voir celle-là, parce que ça, c'est une alternative, d'accord? Ça, c'est une autre possibilité que vous n'avez pas encore envisagée. Ah, le 9 de Pentacle? Ouais, bon. Si, ça correspond. Je crois que là, c'est un des tirages les plus cohérents. Retrouvez votre ancrage à vous, votre personnalité, votre identité, qui vous êtes. Allez chercher du côté vraiment de qui vous êtes, mes amis. Le cœur vous donne le feu vert, a besoin d'une trêve. La tête vous dit que oui, il faut aller comprendre, chercher des solutions. Hein, dans la lune, dans tout ce qui est un petit peu trouble, et vous le sentez. L'autre alternative, c'est très cohérent, c'est réancre-toi à toi-même, avant de vouloir te réancrer à quelqu'un. C'est quand même vachement beau, c'est que je sens que, vous savez quoi, il est très inspiré, votre choix 4. J'ai l'impression que l'univers ou Dieu, bon, je dis Dieu parce que là, je crois qu'avec ce tarot de la bonne humeur, je ne peux pas faire autrement. Et puis, voilà, je suis reliée à ça. Il y a Dieu qui vous dit que vous ne le faites pas dans le vide, ce travail. Il y a quelqu'un d'autre, vous voyez? Alors, peut-être c'est quelqu'un qui est prévu dans votre destin, que vous ne connaissez pas encore, qui arrivera au moment où vous serez pas complètement, on n'est jamais complètement équilibré, mais vous serez trouvé, je crois, trouvé en fait, enfin trouvé qui vous êtes. Et ou alors, c'est peut-être en fonction de quelqu'un que vous voyez, dans une dynamique relationnelle actuelle que vous avez, vous le faites pour justement équilibrer les choses. Quelqu'un qui est important pour vous, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est important pour vous. Ok, c'est très touchant ce choix. Quelle est la meilleure chose à faire pour vous, à manifester, à faire aujourd'hui? 8 de bâton, c'est intéressant ça. Le 8 de bâton, là je le sens comme une sorte d'élévation, parce que c'est une carte extrêmement de communication, de rapidité, mais je la sens pas comme ça pour vous. Le 8 de bâton, c'est de vous apercevoir, et vous le savez déjà, je crois, comme vous êtes en mode papesse, qu'il y a plein de choses dans la vie qui vous font dire que vous avez besoin de ce temps. Il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a dit carrément. Ce que je suis en train de vous dire, ça vient confirmer ce qu'on vous a dit ou ce que votre petite voix intérieure, votre âme vous a dit, parce qu'il y a aussi, il y a le cœur, il y a la raison et il y a la voix de votre âme. Moi, je pense qu'en faisant ce travail-là, de se sédentariser, de se connaître, connais-toi toi-même un peu, de se guérir, hein, beaucoup là quand même, hein, vous allez attirer à vous plein de synchronicité. Vous le saurez quand le travail... Alors moi, je pense qu'il y en a qui sont déjà là-dedans, dans ces vibes-là. Et donc, ce tirage vous conseille de continuer. Et ce 8 de bâton vous confirme que, en fait, les choses vont bouger très rapidement après. Les choses vont s'impacter. Le destin va se manifester. Pour l'instant, il y a un équilibrage à faire. Écoutez plus que vous ne parlez. Recevez plus peut-être des conseils que vous n'en donnez. Vous voyez? Ne s'occuper de vous. Et laissez aussi les autres peut-être s'occuper de vous aussi. C'est important, ça, la douceur de l'autre. Bah dis donc, il est chaud. Oh là là. Bon, j'allais dire ne raccrochez pas, ne quittez pas, n'importe quoi. Je vais remettre des dés, d'accord? Avec des signes et tout. Et je vais remettre des breloques. On va aller voir des messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 4? Alors, nous avons la Vierge, nous avons le Bélier. Ah non, attendez. Bon, bah, il y a Uranus, ok. Ok, mais moi, je voulais mettre 3 signes. Allez, un troisième signe. Bah, vous aurez un dé supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a comme troisième signe? On a le Capricorne, ok. Vierge, Capricorne, Bélier.
Donc là, on a 2 signes de terre qui se réancrent. Les pieds sur terre de la Vierge, la tête dans les étoiles. Donc on est en mode réception, canalisation, message, ok, au niveau du chakra coronal, mais quand même les pieds sur terre. Hein. Ne restez pas trop en l'air, j'entends. Il sera temps de foncer après avec le bélier. Voyez, vous serez prêt et prête à foncer à nouveau dans la vie et à construire à nouveau. Mais je crois que ce qu'il faut construire actuellement, c'est un nouvel ancrage avec vous-même. Il y a peut-être eu des choses qui ont changé dans votre vie ces derniers temps. Et je crois aussi que ce qui est important, il n'y a pas de hasard si Uranus est tombé, c'est que cette période va être vraiment idéale pour vous libérer de schémas. Hein, vous avez des schémas auxquels il faut tordre le cou. Et ces schémas, j'ai l'impression que ça revient peut-être, ouais, c'est des schémas affectifs, familiaux et affectifs, ouais, je l'entends. Vous voyez, vous avez beaucoup de questions, mais vous n'avez pas encore toutes les réponses. Et bien, prenez ce temps pour avoir les réponses. Et ces réponses, vous voyez, acceptez-les peut-être, acceptez-les de l'extérieur. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre, ne parlez pas beaucoup, écoutez beaucoup les autres. Ok. Il y a peut-être justement, cette flèche est tombée dans l'autre sens, il y a peut-être un petit tour, quand je dis dans le passé, c'est pas dramatique, hein. Il y a un petit tour là, vous êtes à un moment de votre vie où ce serait intéressant d'aller décortiquer votre passé, d'où vous venez pour savoir qui vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez changé en fait. Et je crois que il y a une introspection à faire pour être vraiment sur un timing idéal avec quelqu'un, je crois. C'est beau, c'est très très touchant, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite boule pour vous, mes amis du foie? Numéro 4. J'arrive pas à les prendre. C'est dingue, j'arrive pas à prendre des breloques. C'est un truc de fou. Attendez. Hop là. Alors, oula, purée. D'accord. Ok, nous avons du taf. Nous avons du taf. Attendez, je vais rapprocher le truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais commencer par les choses les plus évidentes. On a la lettre C. Initial, nom, prénom, surnom, ville, etc. Je ne sais pas quoi, hein, vous savez. En termes d'astro, se rajoute la balance qui est inversée et le scorpion qui est retourné. Ok, alors ça peut concerner, peut-être c'est une synchronicité, ça vous dit, je sais pas, il y a un truc là. Balance et scorpion, c'est 2 signes qui se suivent. C'est pas pourquoi j'entends 2 signes qui se ressemblent, je sais pas. Il y a quelque chose vous savez que le scorpion, il y a vraiment l'ombre à aller mettre en lumière. Il y a quelque chose à évacuer. Il y a peut-être c'est dans le rapport à l'autre, hein, je crois, le rapport affectif à l'autre en général, ou ce qu'on donne à l'autre, ce qu'on reçoit. Vous voyez, c'est ça en fait. Je crois qu'il faut aller travailler de ce côté-là. Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez avec l'aimant, je comprends mieux maintenant. Il y a une introspection à faire sur ce que vous êtes capable de donner et surtout le fait d'accepter de recevoir, les gars. Vous donnez beaucoup, mais vous recevez. Vous acceptez pas de recevoir, vous avez peur de recevoir. Je sais pas, il y a un truc. Oh, bon, j'ai envie de vous faire un câlin. C'est dingue. Vous avez le chakra coronal, la foi, qui était vraiment là avec la tempérance et vous avez choisi le bon tarot, hein. Tarot de la bonne mère. Mais il y a, ouais, vous êtes peut-être très spirituel. En tout cas, vous avez une foi particulière. Les messages viendront, hein, viendront. Je sais pas comment vous dire. Alors, je sais pas votre pratique, si vous avez des pratiques particulières pour recevoir des messages, mais vos guides sont là pour vous aider, hein, à trouver des réponses, pour vous libérer aussi, pour vous émanciper et être libre. Être libre d'aimer comme vous voulez, être libre de vous lier comme vous voulez, sans avoir toujours cette faculté à beaucoup donner et à avoir le sentiment de ne pas recevoir, ou peut-être, voilà. Il y a quoi d'autre? Ouais, à trancher. Vous voyez, trancher avec la licorne. Ouais, trancher avec la licorne avec un petit peu de fantasme. Ah, je crois que c'est ça, non, c'est ça. Ouais, là, une bonne fois pour toutes, on se pose et on va voir les réponses. C'est important. Oula, il y a des âmes sœurs là. C'est beau. Ah, j'ai froid, je suis gelée. Il y a des âmes sœurs. Ok. En tout cas, ce travail, vos guides vous disent qu'il n'est pas fait en vain, c'est en lien avec une âme sœur. Ok. On a quoi? On a la musique qui pourrait vous aider. Peut-être écouter plus de musique, vous laisser bercer par des musiques, des chants, j'entends. Il y a peut-être des chants particuliers qui pourraient vraiment vous inspirer. Chantez vous-même, je sais pas. La musique adoucit les mœurs, j'entends. Ouais, il est temps de nettoyer parce que vous voyez, en fait, vous êtes vide à moitié. Vous avez vidé votre coupe. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Vous avez vidé votre coupe complètement, quoi. Vous avez vidé votre coupe et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a une coupe remplie. Je sais pas, c'est ambivalent votre situation, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a quoi? On a la citrouille, le carrosse. Quelque chose, vous voyez, vous pensiez que c'était un carrosse et en fait, c'était une citrouille. Il y a peut-être une situation affective, dis donc, qui vous a impacté, où vous êtes vide, quoi. Ouais, ça vient de là. Je crois, c'est pour ça que votre cœur a besoin d'une trêve, à mon avis. On a la sirène de dos.
Je vous dis, alors moi je crois qu'il y a deux choses. C'est marrant là en fin de guidance, vous voyez, vous faites bien de rester jusqu'à la fin parce que j'ai comme une situation où vous pouvez apprendre d'une situation qui concerne quelqu'un à qui peut-être vous avez énormément donné. Et puis, là, de dos, il y a quelqu'un d'autre. Mais cette personne est de dos parce que, je sais pas, il y a... C'est pas le bon... Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a la guêpe, ouais. De toute façon, moi je pense, la guêpe elle est tombée sur le 8 de bâton. Je pense sincèrement que, de toute façon, après vous faites comme vous voulez, vous adoptez le... Comment dire? J'allais dire, j'arrive plus à parler avec vous. Je crois que c'est parce que je suis à la fin des choix, mais vous faites à la cadence que vous voulez, au rythme que vous voulez. Il n'y a pas de stress, mais je pense que de toute façon, vos guides vont vous faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Si par exemple, d'un coup, vous dites, oh non, non, c'est bon, je suis guéri. Allez, j'y vais, je fonce là-dedans. Ils vont faire, hop, 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 hop. Prends du temps, prends soin et tout ça. Je crois qu'il y aura des choses comme ça. Bon, ben, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 4. J'ai adoré faire 4 choix. J'espère que j'ai pu vous aider au mieux. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube. Vous aurez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube classique. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram. Vous pouvez également me demander une guidance perso. En tout cas, moi, je vous embrasse bien, bien fort, mes petits choupis. Je vais, bah voilà, comme je crois que c'était le choix numéro 1, j'avais envie de dire je vous aime fort. Bon, bah je vous aime fort, voilà, mon cadeau. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.